Je suis née en tant que réfugiée palestinienne au Liban, dans un lieu qui s'appelle Burj el-Barajneh, qui est un des plus grands camps des réfugiés palestiniens au Liban et un des camps les plus pauvres aussi. Les nouveaux arrivants ressentent un sens de culpabilité pour avoir quitté leur famille dans leur terre d'accueil et aussi parce qu'ils veulent venir ici prouver qu'ils ont une partie contribuante puis une partie intégrale de la société. Ils veulent contribuer à cette société d'accueil. Or, ces personnes qui ont quitté, qui ont pris refuge, c'est pas parce qu'ils sont réveillés un matin et qu'ils ont dit « Tiens, j'ai envie de traverser une frontière avec rien, je vais tout laisser mes biens, ma famille, tout ce que j'ai déjà construit pour venir ici. » Alors je pense on est assez choyé ici, puis on a ce luxe pour recevoir des gens, leur offrir un peu de sécurité, un peu de quiétude. C'est la moindre des choses qu'on peut faire en tant que pays développé, sachant bien que chaque pays développé a contribué à la situation que nous retrouvons aujourd'hui partout dans le monde entier, que ce soit des situations de guerre, des situations des pays en voie de développement, moins développés, la faim, la famine. On ne peut pas se mettre des problèmes partout, puis après se demander, puis dire « Ah ben qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? » qu'on a des personnes qui essaient de traverser des frontières, de quitter des situations de guerre. Alors de un, il faut adresser la première question, c'est quoi l'origine de ce problème? C'est pas tout le monde qui est encore prêt, puis c'est pas tout le monde qui est capable de se poser les bonnes questions pour dire mais pourquoi est-ce que ces gens veulent quitter chez eux, leur pays, leur maison, pour venir ailleurs? Il y a un racisme très clair avec les personnes réfugiées. Une des choses que nous essayons de faire, c'est de démystifier. Qu'est-ce que ça veut dire être un réfugié? Qu'est-ce que ça veut dire être un demandeur d'asile? Parce qu'il y a une grande méconnaissance et les gens ont peur de ceux qu'ils ne connaissent pas. Une personne réfugiée est aussi un être humain. Et quand on est dans une nouvelle terre d'accueil, on veut tout apprendre, on veut essayer de s'intégrer le plus possible. Malheureusement, les étiquettes, ça se colle très rapidement. Alors, dès qu'on se retrouve qu'on est une personne réfugiée, un nouvel arrivant, peu importe, que ça soit 30 ans, 40 ans, 20 ans, 10 ans, on a toujours cette étiquette. Nous, on veut s'intégrer, la personne veut s'intégrer, la personne veut contribuer à tous les différents domaines dans la société, mais peu importe où elle s'en va, c'est sûr qu'une des premières choses qui sera évoquée, c'est « Tu es de quelle origine déjà ?»